Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons présenter la relation de conjugaison de Descartes. Pour cela, on peut partir d'un constat expérimental et je vous invite à vous rendre sur le site suivant. On se rend compte que la distance entre l'objet et la lentille et la distance entre la lentille et l'image semblent changer en même temps. Donc on peut se demander s'il y a un lien entre les deux. Avant toute chose, il est nécessaire d'apporter une précision. On dit que l'objet et l'image sont conjugués lorsqu'on respecte les conditions de stigmatisme, c'est-à-dire lorsque tous les rayons issus d'un point objet émergent du système optique en un seul point image. Sur le schéma de gauche, on voit que tous les rayons issus du point objet ne convergent pas en un seul point image. La condition de stigmatisme n'est donc pas respectée. Alors que sur le schéma de droite, tous les rayons issus du point objet convergent bien vers le point image unique. La condition de stigmatisme est respectée. Alors en pratique, on n'a pas de stigmatisme rigoureux, mais on a un stigmatisme approché, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire le cas des conditions de Gauss. Et si vous ne vous rappelez plus ces conditions, je vous invite à revoir la vidéo sur le vocabulaire en optique géométrique. Bref, revenons à la relation de conjugaison de Descartes. René Descartes, c'est lui. Il est né en 1596 dans une famille de petite noblesse, dans la ville de La Haye-en-Touraine, aujourd'hui rebaptisée Descartes en son honneur. Ayant perdu sa maman jeune, il a été élevé par sa grand-mère et son papa. Son papa l'appelle son petit philosophe parce que, déjà enfant, Descartes pose beaucoup de questions. Il fait son lycée au Collège Royal Henri IV de la Flèche, à l'époque dirigé par les Jésuites et qui accueille depuis l'époque napoléonienne une école militaire, le Prytanée national militaire. Descartes y apprend les mathématiques, la philosophie et la physique, et il semble avoir des capacités intellectuelles précoces. Il a tout d'abord vécu à Paris, puis a voyagé dans différents pays d'Europe. Hollande, Danemark, Allemagne, Suède, Italie, puis retour aux Provinces-Unies, Pays-Bas, et enfin à Stockholm, où il meurt en 1650, vraisemblablement empoisonné à l'arsenic. Il aura passé l'essentiel de sa vie à apporter de grandes contributions aux sciences et à la philosophie. En mathématiques, on lui doit les principes de la géométrie analytique, c'est-à-dire une approche d'un problème avec des équations. En physique, il a notamment travaillé dans le domaine de l'optique. D'ailleurs, vous vous rappelez certainement les lois de Snell-Descartes sur la réfraction. Et en philosophie, il a défendu à mi-mot le système copernicien prôné par Galilée, selon lequel c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Cette théorie était très controversée à l'époque. On lui doit également le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, et de nombreuses idées en contradiction avec la philosophie de l'époque, qui ont donné matière à réfléchir aux philosophes des Lumières. On retiendra les principaux ouvrages, le discours de la méthode en 1637, les méditations métaphysiques en 1641, et les principes de la philosophie en 1644. Bref, pour en revenir très concrètement à l'optique géométrique, Descartes a proposé un lien entre la position de l'image et la position de l'objet, qu'on peut traduire par la formule suivante. C'est donc une très belle formule à apprendre par cœur. Dans cette formule, OA' avec une petite barre dessus est la distance algébrique entre le centre optique et l'image. De même, OA est la distance algébrique entre le centre optique et l'objet. Et enfin, F' est la distance focale de la lentille. Attention, on n'oublie pas que F' est négatif pour une lentille divergente. Et on peut vérifier cette loi expérimentalement grâce au matériel suivant. Une lampe, puis une lentille avec son support et un écran. On choisit une distance OA entre l'objet et la lentille et on mesure la distance algébrique entre l'image et la lentille. Puis on déplace l'objet et on recommence les mesures. Puis on rentre les données mesurées sous Excel ou sous un autre tableur en faisant attention à tenir compte des valeurs algébriques, c'est-à-dire les signes plus ou moins devant les valeurs de OA et de OA'. Et en connaissant la valeur de la distance focale de la lentille, on peut l'ajouter sur la page de calcul et rentrer des formules pour vérifier la relation de conjugaison. D'un côté, on peut calculer 1 sur OA' moins 1 sur OA, et de l'autre, 1 sur F'. Et on montre que les deux colonnes donnent approximativement le même résultat, c'est-à-dire 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de cette formule? Eh bien, il y a 3 cas de figure. Premièrement, on connaît la distance entre la lentille et l'objet, et on connaît F', et on cherche la distance entre la lentille et l'image. Deuxième cas de figure, on connaît cette fois la distance entre la lentille et l'image, et on connaît F', et on cherche la distance entre l'objet et l'image. Troisième cas de figure, on connaît la distance entre la lentille et l'objet,
et la lentille et l'image, et on cherche la distance focale. Par exemple, on peut imaginer que l'exercice donne la grandeur algébrique OA et F' et demande de calculer la grandeur algébrique de OA'. Pour cela, on va commencer par isoler 1 sur OA', puis mettre les fractions au même dénominateur, et donc on simplifie tout ça sur la même fraction, et enfin, il reste à inverser la fraction pour exprimer OA'. On a donc OA' égale F' fois OA divisé par OA plus F'. J'attire votre attention sur le fait que OA' est une longueur. C'est donc normal d'avoir une autre longueur fois une longueur divisée par une longueur. Ainsi, on a bien une longueur au carré divisée par une longueur, ce qui nous donne une longueur. Et ensuite, il ne reste plus qu'à remplacer les lettres par les valeurs de l'énoncé en faisant attention aux signes des grandeurs algébriques. Alors, petite astuce pour s'assurer tous les points lors d'un contrôle, il faut vérifier que le résultat du calcul concorde avec les grandeurs mesurées sur le schéma. En général, on vous demande de faire un schéma, donc vérifiez que les deux concordent. Ou bien, vous pouvez vous référer au site présenté en début de vidéo, si jamais vous avez à faire l'exercice chez vous, par exemple. Alors, faisons un autre exemple. On peut imaginer cette fois-ci que l'exercice donne OA' et F' et qu'on vous demande de calculer OA. Donc pour cela, on commence par isoler la fraction 1 sur grandeur algébrique de OA, puis comme tout à l'heure, on réduit au même dénominateur les fractions, et on obtient 1 sur OA égale F' moins OA' sur F' fois OA', et dernière étape, eh bien, on inverse la fraction pour avoir OA égale F' fois OA' divisé par F' moins OA'. Donc voilà, après, pour faire le calcul, il suffit de remplacer les lettres par les grandeurs algébriques en tenant compte des signes. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la relation de conjugaison de Descartes vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.